Bienvenue dans mes vacances de première. Bon, c'est nos vacances de famille. C'est supposé être amusant, non? Oups! Les selfies et les bagages ne font pas bon ménage avec moi. Bon, où est-ce que j'étais? Salut, je suis Becca. Aimez et abonnez-vous. Je sais que vous entendez beaucoup ça, mais s'il vous plaît, faites-le. Donc, on était en route vers Bali et on avait une escale de 24 heures au Japon. La compagnie aérienne a même réservé un hôtel pour tout le monde. Pendant que papa arrêtait un taxi, il m'a tout donné, y compris nos passeports. Je les ai rapidement mis dans mon sac. Maman et Ben voulaient s'arrêter sur un pont pittoresque sur le chemin vers l'hôtel pour prendre une photo. Une photo en a engendré une autre. C'est mon grand frère, mais mon Dieu, il est si agaçant. Ah, il a commencé à se vanter, à poser autour de moi. Puis, il s'est arrêté. « Becca, ne bouge pas, il y a une énorme abeille !» J'ai flippé quand je l'ai vu, et je suis tombée contre la barrière. Les passeports, eh bien, ils sont tombés de mon sac à dos, que j'ai probablement oublié de fermer, et directement dans la rivière en bas. « Pourquoi tu ne me les as pas donnés, Becca? Tu n'avais qu'une chose à faire. Qu'est-ce qui cloche chez toi? » Chérie, ce n'était pas intentionnel. Les accidents, ça arrive. Un point pour maman, pour m'avoir sauvée. Mais j'étais dévastée en voyant le visage énervé de papa. Et on devait attendre que nos passeports de remplacement arrivent. Donc pour l'instant, on était coincés à Narita. Oh, j'ai oublié de mentionner qu'ils sont probablement les personnes les plus gênantes que vous n'ayez jamais vues. Ils ne lisent pas, ils mangent des cochonneries, et ils parlent fort. Regardez juste mon frère Ben. Alors que ma famille s'est installée dans l'hôtel, regarder les téléachats et manger des trucs huileux, j'ai décidé d'explorer la ville. À peine 2 minutes loin de l'hôtel et je fixais Google Maps quand je suis littéralement rentrée dans un garçon. Waouh! Hein? Il était trop mignon, avait mon âge et un tas de boîtes de nourriture par terre, avec des nouilles et une soupe qui en sortent. Ah, tu es aveugle! Pardon? D'abord tu as renversé ça sur moi. Deuxièmement, tu sais combien coûtent ces jeans? Excuse-toi. Tout de suite. M'excuser? Vraiment? Il s'est bizarrement approché de moi et mon cœur a commencé à battre fort. Et puis, il a pris mon téléphone de la main. Il l'a jeté dans la poubelle. Je suppose que plus les téléphones deviennent intelligents, plus les Américains deviennent bêtes. Ce mec avait du culot. J'étais ébahie, mais je ne pouvais pas le laisser s'en tirer si facilement. J'ai rapidement pris mon téléphone et j'ai sifflé. Quand il s'est tourné, j'ai jeté une boîte de soupe presque pleine sur sa tête et je me suis enfuie. Avec un sourire satisfait, je suis allée à des toilettes publiques étonnamment très propres. Et après ça, j'ai réalisé que j'avais vraiment faim. Il y avait une boutique de ramen, appelée chez Kenji, qui semblait bien. Et alors que j'étais sur le point de m'asseoir dehors, le même garçon est sorti pour me donner le menu. Ses yeux sont presque sortis de sa tête. « Toi, quoi? T'as planifié comment gâcher ma journée encore plus? Iouh, qui es-tu déjà? Recule, je sais me battre, je sais faire du karaté. Je devrais utiliser cette assiette comme bouclier. Tu vas te battre avec une fleur. Oui, les épines des roses, ça fait mal. » Je lui ai montré, en mettant mon doigt directement sur l'épine. Aïe! Ok, doucement. Ne bouge pas. Kenji s'est avancé vers moi, avec précaution. Il a doucement pris un mouchoir de la table et l'a mis autour de mon doigt qui saignait. J'étais perdue dans ses beaux yeux marrons, alors qu'il me tenait la main. Maintenant, va-t'en. Tu es un porte-malheur sur pattes. Je ne veux pas de toi ici. Je ne le suis pas. C'est peut-être ta ville porte-malheur, ou peut-être toute cette île qui porte malheur. Je suis rentrée en furie à l'hôtel. J'ai commandé un sandwich et soudain, j'ai remarqué que j'avais oublié mon téléphone. En revenant en ville, j'ai vu 2 hommes parler à Kenji. J'ai donc fait semblant de chercher un parapluie à côté. Ils ne pouvaient pas me voir, mais je pouvais tout entendre. « Tu as dit que tu allais payer aujourd'hui. On ne peut pas attendre une éternité. Je suis désolée. Le business a été lent et il y a eu un incident avec la livraison. J'ai déjà beaucoup trop de dettes, donc s'il vous plaît, ne demandez pas plus d'intérêt. S'il vous plaît, donnez-moi plus de temps. Tu as 1 semaine. » Je me suis sentie mal pour Kenji et j'ai jeté un coup d'œil au-dessus du parapluie. Dès qu'il est rentré, j'ai discrètement pris mon téléphone de la table dehors et je me suis ruée vers les chambres de ma famille, avec l'intention de payer pour la nourriture de Kenji que j'ai gâchée. J'ai ouvert la porte et j'ai frappé papa au visage alors qu'il était sur le point de sortir. Mon nez! Mon Dieu, papa, je suis désolée, je ne savais pas que tu étais là. Qu'est-ce qui est si urgent? J'ai déjà dit que le tact n'était pas mon point fort. J'ai gâché l'énorme commande de nourriture d'un garçon par erreur. Je peux avoir de l'argent pour couvrir les frais et les payer. Il fait tout ça tout seul. D'abord, tu perds nos passeports. Et ça me coûte un bras pour les remplacer. Et je dois payer pour qu'on reste ici, jusqu'à ce que les nouveaux arrivent. Donc, on rate nos vraies vacances que j'ai déjà payées. Je ne te donnerai pas un sou pour te vanter devant des locaux que tu ne vas plus jamais revoir. Tu ne comprends pas parce que tu n'as jamais gagné ton propre argent. Et tu ne sais pas combien c'est difficile.
et je dois toujours payer le prix de tes maladresses. Je suis restée sans voix parce qu'une partie de moi croyait qu'il avait raison. J'allais lui montrer que j'étais beaucoup plus que ça. Le lendemain, je suis revenue au restaurant, prête à montrer à papa qu'il avait tort et aussi pour arranger les choses avec Kenji. Et si je t'aidais, je peux cuisiner. J'ai fait des œufs avant, donc le reste ne doit pas être plus dur. Ou je peux nettoyer. Regarde. Oups, je veux dire regarde. Donne-moi juste une chance, s'il te plaît. Je travaillerai très dur. Je lui ai tendu la main pour qu'il m'aide à me relever. Il a pris ma main, mais alors que j'étais sur le point de la prendre, il l'a esquivée, il a fait semblant de se coiffer. Et j'ai fini par tomber sur les fesses. Ça va aller, Becca. Prends de grandes inspirations. Donc après ça, j'ai utilisé l'arme la plus destructrice d'une fille. Pleurer, très fort. Et les gens qui passaient le regardaient de travers. C'est là qu'il a mis sa main sur ma bouche, il m'a traînée à la cuisine. Arrête de rendre les choses difficiles pour moi. Donne-moi une chance, je veux juste aider. Tu pourrais gagner plus, s'il te plaît. Cette fois-ci, il a presque souri, mais il a quand même dit non, il m'a demandé de partir. C'est là qu'un couple est arrivé. Il semblait entrer dans le restaurant. Mais il a commencé à pleuvoir. Ils se sont rapidement enfuis pour s'abriter ailleurs. Kenji était très frustré. Et puis, il s'est tourné vers moi. On a besoin de plus de clients. Aide-nous à être complet demain. On sera quitte. Si tu échoues, tu me laisses tranquille. Défi accepté. Le lendemain matin, sur le chemin, j'ai vu que quelques restaurants avaient des pancartes sur le trottoir. J'ai donc fabriqué une pancarte pour le restaurant de Kenji. J'ai fait des allers-retours pour montrer mon art à tout le monde, au lieu de la laisser là sur le trottoir. Je pensais que c'était super, mais Kenji n'était pas content. C'est quoi ça? Ta pancarte dit « meilleure soupe crunchy ». On sert du ramen, pas de la soupe. Tu es mauvaise. Ok, tu n'as pas à être rude. Le premier jour, j'ai attiré un seul couple de hippies américains dans le restaurant. Ok, je les ai soudoyés en leur donnant tout le cash que j'avais, mais ce n'était qu'un début. Le lendemain, j'ai inventé une danse de ramen et j'ai dit aux gens que s'ils mangeaient ici, ils auraient beaucoup d'énergie, comme moi. Même s'ils ne me comprenaient pas, je chantais et je dansais. Ramen, trop bon! Yum 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 yum! Coco no Saiko no ramen. Amusante cette fille, on va essayer tes ramen. Oh, you, son haleine, ça pue. Et lui et son ami, ils étaient familiers, mais je ne savais pas d'où. J'étais juste contente qu'on ait des clients, mais quand j'ai regardé Kenji, il semblait tendu. Et ça m'a pris un moment pour réaliser que c'était les mecs qui ont demandé de l'argent à Kenji. Je savais que je devais faire quelque chose pour aider. Cette nuit-là, à l'hôtel, je me suis assise avec ma famille en regardant Mission Impossible à la télé. Mission possible, peut-être. Un concours pour gagner une voiture. J'ai décidé de créer un compte Instagram pour le restaurant de Kenji, où j'ai posté sur le concours. Arrête de tapoter, c'est agaçant. Bien sûr, c'est plus important que notre temps en famille. J'ai un emploi, je travaille dans un restaurant de ramen. Ah, des restaurants aussi petits ne peuvent pas offrir d'emploi. Ridicule. Ça importe peu, j'ai un emploi. Attends, comment tu sais que c'est petit? C'est clair. Quel grand business va t'embaucher? On est supposé être en vacances, donc bien sûr, tu vas essayer de travailler. Maintenant, je suis inquiet que tu fasses un carnage et que ça va me coûter encore plus d'argent. Pas cette fois-ci, papa. Fais-moi confiance. Ben ne me prêtait aucune attention et maman n'a pas dévié le regard de la télé. C'est super, ma chérie. Éloigne-toi de la télé. Le lendemain, j'étais sur le point de parler du concours de voiture à Kenji, quand sa grand-mère est apparue et m'a tapoté le dos. Kenji a traduit ses signes. Elle dit « Tu es la fille malvenue ». Grâce à ta danse, on a plus de clients maintenant. Oh, merci, grand-mère. J'ai commencé à traîner les chaises vers leur emplacement. Grand-mère a ri et je me suis tournée pour voir Kenji assis bizarrement par terre. Tu devrais te mettre sur une chaise. Merci, l'américaine. Je ferai ça la prochaine fois. Ok, j'ai un plan. On devrait faire un concours sur Internet. Celui qui aura le plus de commentaires en postant leur repas dans ce restaurant aura une voiture. J'ai l'air de pouvoir faire don d'une voiture. Oh non, je pense que j'ai appuyé sur le bouton. Oups, je l'ai encore fait. Quelques jours après, je ne me sentais plus très mal après avoir fait l'annonce, parce que les clients ont commencé à s'accumuler. Et tout se passait très bien. Kenji m'a regardé pour la première fois, comme s'il était sincèrement heureux que je sois là. Et peut-être, il allait dire quelque chose vraiment gentil. Mais ma famille est entrée, ils ont complètement gâché le moment. Donc tu travailles dans cette petite poubelle. Elle a moins de goût qu'elle n'a de cervelle. Ne lui prête pas d'attention, ma chérie. Je suis fière de toi. Vous avez des sushis? C'est un restaurant de ramen. Mais puis, maman s'est tournée vers la grand-mère de Kenji. Elle a commencé à être très gênante. Bonjour, donc on veut déjeuner, okidoki? Maman, arrête ça. Ce n'est pas du japonais. C'est rude et c'est horrible.
Grand-mère m'a fait signe disant qu'elle pouvait les entendre. Ils parlaient très fort. J'ai rapidement mis de la nourriture devant eux pour occuper leur bouche. L'instant d'après, tout est devenu silencieux et les lumières se sont éteintes. Papa et Ben ont regardé dehors. C'est une panne de courant. Les clients sont rapidement rentrés, mais ma famille, oh oui, ils sont restés pour finir leur repas. Alors que j'expliquais le problème du courant de la ville à Kenji, je me suis demandé si je faisais ma danse du ramen, est-ce que j'allais pouvoir pousser mes parents à rentrer à l'hôtel? Je pourrais peut-être revenir à ce moment avec Kenji. Eh bien, regarde ce que j'ai dans mon sac. Maman, pas maintenant. La gêne était réelle. J'ai essayé de la convaincre de lâcher les cartes. J'ai poussé, elle a tiré. Et finalement, elle a retiré sa main loin de moi en les levant comme un trophée. Oui, maintenant est le moment parfait pour notre jeu de famille de cœur. Avec tes amis, bien sûr. Dans ma tête, j'imaginais la version comédie romantique de Kenji et moi, en train de nous excuser alors que tous les autres jouaient. On irait faire la vaisselle et il prendrait ma main savonneuse, il se pencherait et il m'embrasserait doucement. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Grand-mère et moi adorons jouer aux cartes. Tu ne gagneras jamais contre maman. Tu ne devrais peut-être pas essayer. Oh, merci chérie. Kenji avait l'air féroce face à maman. Grand-mère a commencé à gagner contre tout le monde. Soudain, 2 hommes sont entrés, en portant des capuches. L'un d'eux tenait un couteau. Je ne pense pas qu'ils sont là pour couper des légumes. Donnez-nous tout l'argent, et personne ne sera blessé. Alors qu'il agitait le couteau, sa capuche a glissé, et Kenji a immédiatement su qui il était. On avait un arrangement, j'avais 1 semaine. Tu penses qu'on est stupide? Tout le monde parle de ton concours de voiture. Tu as clairement de l'argent. Soudain, Kenji m'a regardé. Ne me dis pas que tu as fait ça. Je l'ai entendu te parler d'un paiement que tu devais faire. Je pensais que j'allais t'aider à attirer des clients. Et ça a marché, non? Et aussi, tout le monde sait que ce n'est que du marketing. Personne ne gagne vraiment. Tu connais quelque chose sur le travail et l'honnêteté. Tu veux tout faire facilement. Même si ça veut dire berner les gens. Les mains en l'air, maintenant. Durant ma dispute avec Kenji, j'ai oublié durant un instant qu'on était dans une mauvaise posture. Papa a lentement levé les mains, comme dans les films. J'ai levé les mains, toute frustrée. Et bien sûr, les cartes sont tombées de ma main, avec tellement de force que l'une d'elles s'est envolée vers l'homme qui tenait le couteau. Elle a fait tomber. Oh, une coupure de papier. Kenji a fait un mouvement de ninja très rapide. Il a pris le couteau par terre, il l'a tenu contre l'homme. Ben a battu l'autre homme, il l'a plaqué au sol, tout en regardant directement papa. Tu dois payer le double pour ce tracas. Tu n'as même pas fait le boulot proprement. Vous étiez supposé vous pointer après mon départ, mais vous avez tout gâché. Partez, sinon vous allez perdre votre poste en tant que collecteur. Maman, Ben, Kenji et moi avons tous halté. Grand-mère a frappé papa. Aïe, ne me blâmez pas. Notre business utilise ces gars pour collecter les dettes partout en Asie. Tu es un usurier? Oui. Comment tu penses qu'on peut tout payer? Tu n'es pas si naïve pour croire que mon boulot en tant que banquier me paie autant, non? Donc tu les as payés pour cambrioler le restaurant de Kenji? Non, je les ai payés pour avoir un paiement. Quand tu nous as dit que tu travaillais ici, je leur ai promis un bonus s'ils pouvaient t'effrayer et ne plus revenir ici. Je te protégeais. Protéger? De quoi? De découvrir quel était mon potentiel. Papa est parti en furie. Maman et Ben l'ont suivi. Et j'ai décidé de rester et de parler à Kenji. Kenji, attends, reste juste loin de moi. Ta famille et toi avez causé assez de dégâts. Ok, je m'en vais. Mais s'il te plaît, ne signale pas papa à la police. Il est bizarre, mais il est toujours mon père. Incroyable. Lui et sa grand-mère sont partis et je suis restée là choquée. Le lendemain, nos passeports sont finalement arrivés. Papa nous a dit qu'on allait partir à Bali. Mais ce que papa faisait était mal. Je pensais à ce que j'allais pouvoir faire. Puis, quelques instants après, une fois arrivé à l'aéroport, la police s'est pointée pour arrêter papa. « Becca, pourquoi tu gâches toujours tout? Comment as-tu pu faire ça à ton propre père? » Je n'ai rien fait. Je n'arrive pas à croire que tu ne me fais pas confiance après tout ça. Il s'est avéré que la police a arrêté des malfrats la veille après une plainte pour nuisance dans le quartier. Ils ont avoué qu'ils étaient impliqués avec un touriste américain. Tu es celui qui a tout gâché. Tu devrais apprendre à assumer ta responsabilité, au lieu de blâmer Becca pour tout, alors que c'est ta faute. Je n'arrive pas à y croire. J'ai regardé maman surprise. Je ne l'ai jamais vue si énervée contre papa. Maman m'a regardée, comme si elle savait ce que je voulais faire depuis le matin, quand on partait vers l'aéroport. Elle m'a fait signe de la tête, et j'ai couru. Quand je suis arrivée chez Kenji, mon cœur battait avec toute cette anticipation. Il m'a regardée, tout surpris. « Tu as perdu quelque chose ?» Je suis tellement désolée pour tout. Ce que j'ai fait était mal. Je comprends maintenant. Te demander de ne pas signaler papa était égoïste. J'ai appris que les solutions rapides ne traitent pas les vrais problèmes.
Je veux vraiment arranger les choses. Je veux gagner ta confiance, même si ça prendra du temps. Tu sais, je ne m'attendais pas à ce que tu reviennes. S'il te plaît, ne me demande pas de partir. En fait, tu nous as beaucoup aidés, même quand ton aide était un peu bizarre et inconventionnelle. Allez, qui danse pour promouvoir un restaurant de ramen? Qui crée un concours immense, malhonnête, sans planification? Qui fait tomber un cambrioleur armé avec une carte de jeu? Kenji m'a pointé du doigt. Il s'est penché et son front a touché le mien. C'était le moment le plus magique de ma vie. Je savais qu'il allait m'embrasser. Il semblait être sur le point de toucher mes lèvres avec les siennes.